Voilà, je rappelle pour les personnes qui prendront cet enseignement sur Internet que nous faisons un petit parcours sur les passions et les vertus à partir du livre de Jean-Claude Larchet, qui est un théologien orthodoxe qui a écrit un gros volume sur la thérapeutique des maladies spirituelles. Et après avoir réfléchi sur ce que sont les passions et les vertus, après avoir commencé par la gourmandise et la tempérance, non pas la sobriété, mais la tempérance, après avoir parlé de la luxure et de la chasteté, cette fois-ci nous abordons l'avarice ou la cupidité et puis la non-possession et l'aumône, en mettant ainsi vis-à-vis une passion, un vice et une vertu contraire susceptible de le combattre. L'avarice et la cupidité, l'avarice a pour nom grec la philargyrie, l'amour de l'argent, et ça désigne donc de manière générale un attachement à l'argent et aux formes diverses de richesse matérielle. Cet attachement se manifeste dans la jouissance éprouvée à les posséder, dans le souci de les conserver, dans la difficulté que l'on éprouve à s'en séparer, dans la peine que l'on ressent à en faire don. Vous voyez, vous pouvez décliner ça de multiples façons, comme vous voulez. Mais on trouve toujours un point d'attache quelque part en nous. La cupidité, que les pères appellent pléonexie, c'est-à-dire l'avidité, l'envie, la convoitise, consiste essentiellement dans la volonté d'acquérir de nouveaux biens, dans le désir de posséder davantage. Et ce qui est en cause dans ces passions, ce ne sont pas l'argent ni les biens matériels eux-mêmes, mais l'attitude perverse de l'homme à leur égard. La finalité de l'argent et des biens matériels est d'être utilisé par l'homme à satisfaire ses besoins relatifs à sa subsistance. Le cupide et l'avare ne respectent pas cette finalité et adoptent à leur égard une attitude pathologique en leur conférant une valeur en eux-mêmes au lieu d'une valeur utilitaire et en jouissant non de leur usage mais de leur possession. Alors que dans son état premier, l'homme investissait totalement son désir en Dieu et s'attachait à conserver les richesses spirituelles reçues de lui et en acquérir de nouvelles, se conformant en tout cela à la finalité naturelle de sa faculté désirante. Dans ses passions, il détourne son désir de cette finalité normale pour le retourner vers les seuls biens matériels et en use contre nature pour les acquérir et les conserver. L'amour de Dieu et l'attachement aux biens spirituels d'une part, l'amour de l'argent et l'attachement aux biens matériels d'autre part, se fondent sur la même faculté désirante de l'homme. Et c'est pourquoi ils sont incompatibles et s'excluent l'un l'autre. Comme l'enseigne le Christ lui-même, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est ainsi que dans la vie de l'avare et du cupide, l'argent et les diverses formes de richesse occupent la place due à Dieu et deviennent pour lui des idoles. La cupidité est une idolâtrie et le cupide est un idolâtre, affirme saint Paul dans la lettre aux Colossiens et aux Éphésiens. Et à sa suite, les pères. Celui qui est victime de ces passions a au fond la même attitude qu'envers les idoles. Il leur accorde en fait la même importance, voire la même sacralité. Il fait preuve à leur égard de la même attention, leur porte le même respect, leur manifeste la même vénération. Et s'il ne leur offre pas des sacrifices matériels, il leur consacre bien plus en dépensant pour elles toute leur énergie, toutes ses forces, tout son temps. Il leur immole son âme.
L'avarice et la cupidité, même si elles ne sont pas suffisamment développées pour exclure totalement Dieu, révèlent un manque de foi et d'espérance en lui. D'une part, dans ses attitudes, l'homme manifeste qu'il espère plus dans son argent qu'en Dieu, et se préoccupe d'acquérir des biens en ne se fiant qu'à lui, alors que Dieu en pourvoit ceux qui le lui demandent avec foi. D'autre part, l'homme prétend par là prévoir et assurer et donc maîtriser un avenir qui, en fait, ne lui appartient pas, et élabore de vains projets au lieu de s'en remettre en tout à la volonté divine. Ainsi, il se coupe de Dieu. Et aujourd'hui, on ne s'aperçoit même plus de cette antinomie dans nos sociétés occidentales matériellement développées, parce qu'on a perdu le sens de ce que certains peuvent appeler la vie par la foi, se remettant totalement à Dieu, y compris pour les choses matérielles. Le caractère pathologique de l'avarice et de la cupidité se manifeste également, et par voie de conséquence, dans les rapports de l'homme avec lui-même. Soumis à ces deux passions, il manque de la plus élémentaire charité à l'égard de lui-même. Il préfère en effet l'argent et les richesses matérielles à son âme. Occupé à accroître et à garder une richesse matérielle, il ne peut développer ses potentialités spirituelles et réaliser l'épanouissement de sa nature, et se maintient ainsi lui-même enfermé dans les limites du monde matériel. Mais c'est également les relations de l'homme avec son prochain qui se trouvent gravement perturbées par ces deux passions. Acquérir des richesses se fait toujours, selon les pères, au détriment d'autrui. Celui qui possède des richesses s'approprie des biens qui ne lui appartiennent en rien et prive son prochain d'autant d'argent ou de choses qu'il possède en plus de lui. C'est en intendant et non en jouisseur qu'il faut user de la richesse, écrit saint Basile. La richesse, souligne les pères, est destinée à être partagée, répartie équitablement. L'avare et le cupide ne respectent pas cette finalité. Celui-ci, en recherchant et en accumulant les biens en vue de sa jouissance personnelle uniquement, celui-là en conservant égoïstement l'argent. L'avarice et la cupidité détruisent encore la charité et pervertissent les relations avec autrui en portant celui qu'elles habitent à ne plus voir dans son prochain qu'un obstacle à la conservation des richesses possédées ou qu'un moyen d'en acquérir de nouvelles. Quand elles n'engendrent pas l'insensibilité vis-à-vis du prochain, l'avarice et la cupidité enfantent l'aversion pour les autres hommes et rendent même celui qu'elles possèdent impitoyable et cruel. Elles provoquent constamment des contestations et des disputes. L'avarice et la cupidité ont pour caractère fondamental d'être insatiables. Cela permet de comprendre une part importante de leur pathogénie. Pour saint Jean Chrysostome, avarice et cupidité sont une boulimie de l'âme. Il n'y a pas, écrit-il, de plus cruelle maladie que cette faim incessante que les médecins nomment boulimie. On a beau manger, rien ne vient la calmer. Transporter une telle maladie du corps à l'âme, quoi de plus affreux? Or, la boulimie de l'âme, c'est l'avarice. Plus elle se gorge d'aliments, plus elle désire. Elle étend toujours ses souhaits au-delà de ce qu'elle possède. L'avarice et la cupidité engendrent dans l'âme un état de crainte, d'anxiété ou même d'angoisse. Volonté constante d'acheter ou de vendre au meilleur prix, sentiment d'avoir fait de mauvaises affaires, crainte de ne pas avoir estimé ce qu'il possède au prix qu'il lui attribue. À l'anxiété s'ajoute un autre effet pathologique fondamental, la tristesse, l'état dépressif de l'âme. Cet état résulte le plus souvent de la frustration du désir de posséder davantage, du sentiment corrélatif de ne pas avoir assez, ou encore de l'idée qu'on risque de perdre ce que l'on possède, comme de cette perte effective. L'avarice et la cupidité engendrent et révèlent encore d'autres troubles dont certains affectent en particulier une vision délirante de la réalité.
Elle se manifeste dans la façon de considérer le prochain, considéré exclusivement à travers le prisme de l'intérêt, pour se trouver réduit à un moyen d'enrichissement, à une valeur financière, bref, dans tous les cas à un objet. Dans la façon de considérer les objets de richesse eux-mêmes en leur accordant une importance et une valeur qui excèdent celle qu'ils possèdent en réalité, et leur prête en conséquence une attention qu'ils ne méritent pas en vérité. Enfin, dans la façon de leur accorder de fait une valeur absolue, comme si elles étaient durables, voire éternelles, alors qu'elles sont toutes périssables, destructibles. L'avare apparaît ainsi comme troquant le présent contre l'éternel, le périssable contre l'immortel, le visible contre l'invisible, les vrais biens du royaume, le trésor céleste, contre les biens illusoires, les fausses richesses de ce monde. Saint Jean Chrysostome dit « Ceux qui vivent dans les ténèbres de la déraison ne reconnaissent plus la véritable nature des choses. Ils se roulent dans l'ordure et le fumier cesse de leur paraître du fumier. Possédés par l'avarice, ils sont insensibles à la mauvaise odeur qu'elle exhale. » Bref. Le caractère pathologique de l'avarice et de la cupidité se révèle encore dans les multiples passions, maladies qu'elles engendrent. À la suite de saint Paul, les pères affirment que la philhargyrie, l'amour de l'argent, est la racine et la mère de tous les maux. Ainsi, saint Nicétas Stétatos demande « Si cette maladie est un tel mal qu'elle a reçu le nom de seconde idolâtrie, de quel vice ne débordera pas l'âme qui d'elle-même se rend ainsi malade ?» Alors ces réflexions peuvent paraître excessives, mais cependant elles sont stimulantes pour nous parce que, au fond, même si peut-être nous n'en arrivons pas à de telles extrémités, nous voyons bien que dans nos vies il y a quand même quelques petites tendances de ce côté-là. Et puis une autre chose qui pourrait nous faire réfléchir, c'est la façon dont ces dernières dizaines d'années, dans le monde, on constate qu'il y a des personnes qui sont vraiment de plus en plus riches à un point tel que ce n'est même plus scandaleux. On se demande vraiment où est-ce qu'on est, et ils sont totalement captifs de ce vice. Prenons maintenant la vertu opposée, la non-possession ou l'aumône. La situation spirituelle de l'homme tout entier et son destin dépendent du type de richesse qu'il désire acquérir et auquel il s'attache. La question fondamentale est ici de savoir s'il s'amasse des trésors sur la terre ou des trésors dans le ciel. Car dit le Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La guérison de l'avarice et de la cupidité implique, on le voit, une conversion du désir, un retournement de la faculté désirante et de la puissance de l'amour de l'homme des richesses de ce monde vers Dieu et les biens spirituels. Les vertus qui permettent le plus directement de leur échapper sont la non-possession, la non-acquisition. Elles signifient le refus volontaire de posséder et d'acquérir quoi que ce soit, à l'exception de ce qui est strictement indispensable à l'existence. La non-possession, dans le cadre du monachisme, est pratiquée dans son sens le plus immédiat et s'identifie à la pauvreté matérielle. Mais il est indispensable dans tous les cas qu'elle constitue une disposition intérieure, une attitude spirituelle à l'égard des biens matériels. On peut ne rien avoir et être hanté par l'esprit de possession. Et inversement, on peut avoir sans posséder, c'est-à-dire sans être attaché à ce que l'on a. En tant qu'attitude spirituelle, le détachement à l'égard de ce que l'on possède, la non-possession, a un sens en dehors du cadre monastique qu'évoque saint Paul lorsqu'il conseille à l'intention de ceux qui vivent dans le monde que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Ce qui est fondamental dans la lutte contre l'avarice et la cupidité
et pour acquérir cette vertu de non-possession, c'est de s'attaquer à la cause même du mal en éliminant de l'âme, et cela dès sa première manifestation, tout désir de possession, comme l'enseigne saint Jean Cassien. Il ne servirait de rien de ne pas posséder d'argent si nous avions en nous le désir d'en posséder. Car même celui qui ne possède pas d'argent peut être avare et ne tirer nul profit de son dépouillement parce qu'il n'a pas pu retrancher la cupidité. On s'aperçoit donc que les choses ne sont pas si simples que cela. Parlons de l'aumône. La charité apparaît l'un des principaux remèdes aux deux passions d'avarice et de cupidité, sous l'une de ces formes qui leur est spécifiquement opposée, l'aumône. La vertu d'aumône, recommandée à plusieurs reprises par le Christ, il y a de nombreux passages dans les évangiles, est maintes fois évoquée dans les lettres de saint Paul et dans les actes des apôtres, et consiste à partager ses biens, à donner son superflu à ceux qui sont dans le besoin, et même de son nécessaire à ceux qui en manquent. Le mot grec eleimosune, aumône, ne signifie pas seulement aumône, mais encore pitié, compassion. Vous trouvez dans Kyrie eleison, c'est la même racine, eleimosune, la pitié, la compassion. Autrement dit, elle implique de toute façon un partage spirituel en même temps qu'un partage des biens matériels. Et c'est à ce titre seulement qu'elle appartient à la charité et qu'elle ne consiste pas seulement en un acte ou une série d'actes. Les pères insistent sur la nécessité de la pratiquer régulièrement, journellement, mais en une disposition intérieure permanente caractéristique de toute vertu. Cette disposition qui accompagne le don apparaît plus importante que le don lui-même. C'est en ce sens que le Christ recommande « Donnez plutôt en aumône ce qui est au-dedans de vous ». Et c'est elle qui décide finalement de sa valeur spirituelle et définit le profit spirituel que l'homme en retire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole de Jésus qui se trouve dans les Actes. Le don, en effet, pour celui qui le reçoit, a une valeur essentiellement matérielle et il disparaît sitôt consommé, alors qu'il est pour le donateur une source de biens spirituels impérissables. Saint Jean Chrysostome ne cesse de répéter, pour frapper son auditoire, que celui qui fait l'aumône prête en fait à intérêt et se constitue des profits immenses. Cela s'accorde avec l'enseignement du Christ lui-même. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et avec celui de saint Paul, que les riches sachent partager, de cette manière ils s'amassent un solide capital. Ce n'est pas l'importance matérielle de l'aumône qui fait sa valeur, il faut seulement qu'elle soit proportionnée aux moyens de celui qui donne. Saint Jean Chrysostome assure que ce n'est pas seulement l'action extérieure, mais l'intention secrète qu'il jugera. Ce qu'il demande, c'est la droiture de la volonté et la pureté de l'intention. Car Dieu veut guérir votre âme par l'aumône et la délivrer de ses maladies. Aussi, comme le dit encore le même saint, la vertu de l'aumône ne consiste pas seulement à donner, mais à donner de la manière et pour la fin que Dieu nous commande. Pour avoir une valeur spirituelle, l'aumône doit être faite d'une manière désintéressée, c'est-à-dire que le donateur ne doit en attendre aucun profit d'aucune sorte, notamment celui qui découle de l'autosatisfaction. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, recommande le Christ, et qui par ailleurs met en garde à plusieurs reprises contre la vaine gloire qui s'attache facilement à la pratique de l'aumône. Celui qui donne d'autre part doit le faire sans aucune réticence, tant à l'égard des biens dont il se sépare qu'à la qualité de celui à qui il donne, mais au contraire le faire avec libéralité. C'est à ce titre seulement qu'il y a véritablement aumône, dit saint Jean Chrysostome.
C'est ainsi que l'apôtre Paul conseille de donner sans calcul, sans tristesse ni contrainte, de bon cœur, avec joie. Saint Jean Chrysostome va jusqu'à dire que l'aumône, ce n'est pas le don, c'est l'empressement et la joie à donner. L'aumône n'a de valeur spirituelle qu'en tant que forme et manifestation de la charité, que dans la mesure où elle est partage et don par amour pour Dieu et pour le prochain, les deux étant indissolublement liés. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il n'y a point de différence entre donner à un pauvre ou à Jésus-Christ. Lors donc que nous donnons l'aumône à un pauvre, donnons-la lui comme à Jésus-Christ, dit saint Jean Chrysostome. La non-possession et l'aumône apparaissent comme des remèdes à tous les maux de ces deux passions que ces deux passions engendrent. Celui qui a vaincu cette passion de l'avarice a coupé la racine de toutes les inquiétudes et de tous les troubles de l'esprit, écrit saint Jean Climac. La non-possession, singulièrement, met fin aux troubles intérieurs et établit l'âme dans la paix. Elle est, dit le même saint, un affranchissement de toutes les inquiétudes de la vie. En délivrant l'homme des soucis inévitablement liés à toute possession, elle le libère radicalement de son aliénation au bien de ce monde et lui permet de se soucier exclusivement de Dieu et d'être pleinement disponible pour lui. Le Christ lui-même présente l'appauvrissement volontaire comme la voie de la perfection qu'empruntent ceux qui veulent le suivre véritablement. Elle délivre l'homme notamment de son insensibilité. L'une des finalités que Dieu confère à l'aumône étant d'ailleurs de nous apprendre à compatir aux maux du prochain. Elle le libère aussi des diverses formes d'agressivité générées par ces deux passions. Pratiquée avec humilité, elle élimine tout mépris du prochain et implique au contraire son respect. En pratiquant l'aumône, l'homme imite Dieu, se montre véritablement son fils adoptif et s'assimile à lui. C'est spécialement cette vertu qui imite Dieu, elle est le propre de Dieu qui a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ».